Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est vraiment particulière. Je pense que là je peux utiliser ce terme, j'ai le droit, parce que je vais vous présenter 3 vidéos qui n'ont jamais été mises sur ma chaîne. Même si tu me suis depuis le tout début de ma chaîne, tu n'as jamais vu ces vidéos, je ne les ai jamais mises en ligne. Et pourtant derrière chacune de ces vidéos, il y a une histoire. D'ailleurs les images vont plus servir à illustrer l'histoire plutôt qu'être vraiment intéressantes, parce que 2 de ces vidéos sont assez vieilles, donc fatalement c'est pas stabilisé, c'est pas très bonne qualité, mais bon je trouve ça assez cool d'avoir ces images pour illustrer l'histoire qui va avec. Allez, on commence avec la première histoire qui a eu lieu en 2013, fin 2013. Je commençais un peu la course à pied, ça faisait peut-être quelques temps que je courais, mais c'était vraiment au tout début. Et pour ceux qui me suivent pour le coup depuis le début de ma chaîne, vous savez que j'ai commencé beaucoup par les courses d'obstacles, donc j'ai fait beaucoup de courses d'obstacles au début. C'est un peu ça qui m'a initié à la course à pied. Et pour cette histoire, c'est quasiment ma première course d'obstacles. J'avais peut-être dû en faire 1 ou 2 avant ça, mais pas plus. Du coup je crois que c'était en octobre 2013. On a été dans l'Est avec ma femme et ma sœur pour faire une course d'obstacles qui s'appelle la Strongman Run. Il me semble qu'elle existe d'ailleurs toujours, cette course. C'est une course qui était affiliée au bonbon Strongman Run, les trucs hyper forts là. Et donc on avait décidé d'y participer. C'était en Alsace, donc à peu près à 500-600 km de chez nous. On était parti faire un petit week-end, voilà, tranquillou. La course c'était 2 boucles de 6 km si je me souviens bien. Et il y avait à peu près 3-4 km, on va dire, un peu de course dans la gadoue avec des obstacles un peu naturels, mais c'était pas très fun. Et ensuite on attaquait une partie où il y avait vraiment là pas mal d'obstacles d'affilée, et on faisait un deuxième tour. Sauf que je n'ai jamais vu les obstacles et je n'ai jamais fait le deuxième tour. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette course? Donc pendant qu'on parle, je vous mets quelques images de la Strongman Run. Alors je ne vous mets pas tout parce que vous allez voir que la qualité c'est pas ouf, c'est pas stabilisé. C'est filmé avec la toute première GoPro. Donc même le son, c'est pour ça que je parle par-dessus, parce qu'il n'y a pas de son, c'était dans le caisson étanche, donc voilà, bref. Donc la course se passait plutôt bien. On rigolait tranquillou, on s'était maquillé, voilà, c'était fun. On passait vraiment un bon moment, on se faisait des petites blagues, on se fout dans la gadoue. C'est génial. Et à un moment, donc on commence à arriver un petit peu aux obstacles naturels. Et ensuite on arrive vraiment à la partie où il y avait un peu le début des obstacles. C'était la partie intéressante, surtout qu'on commençait un peu à en avoir marre de courir. Et donc on arrive à un obstacle avec des ballots de paille, comme vous venez juste de le voir. Et c'est là que le drame a eu lieu, hein, parce que c'est un petit drame quand même, on peut le dire. Donc du coup sur les images vous voyez, on a monté des ballots de paille, et derrière il y avait de la mousse. Et en fait je sais pas pourquoi, mais je pensais que sous la mousse il y avait de l'eau, parce que la mousse montait quand même assez haut. On le voit d'ailleurs dans les images d'après, on en a presque jusqu'à la taille de la mousse, donc il y avait quand même vachement de mousse. Et je sais pas pourquoi dans ma tête je pensais qu'il y avait de l'eau. Donc du coup en sautant du ballot de paille, je me suis dit que l'eau allait amortir ma chute en fait. Et je pensais peut-être même que la mousse m'amortirait un petit peu, mais pas du tout. Pas du tout, je suis tombé comme une grosse merde. Et en plus le fait avec la mousse de pas voir où j'allais atterrir, je me suis mal réceptionné. Donc en plus d'avoir sauté beaucoup trop fort, j'ai mal atterri. Et du coup je me suis écrasé au sol magnifiquement, un 10 sur 10. Et je me suis fait mal à la cheville. Je me suis dit sur le coup, je me suis fait une cheville, je me suis assis, j'ai bougé ma cheville, ça bougeait, c'était légèrement douloureux. Je me suis dit allez, c'est une cheville, c'est relou, mais je vais finir au moins le tour, et puis on verra. Donc du coup on me voit à la fin de la vidéo continuer à avancer un petit peu. Et en fait j'ai dû faire peut-être 100-150 mètres. Il y avait de nouveaux obstacles, et puis là je me suis dit non, en fait j'ai mal quand même. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Les filles continuaient sans moi, tant pis, je pense que je me suis blessé. Je vais pas faire le con. Retour à la voiture. Et sur le chemin du retour jusqu'à la voiture, la cheville qui commence à bien gonfler, à bien gonfler, et la douleur qui commence à s'accentuer. Je prends ma douche, j'attends dans la voiture. Là je vous mets quelques photos un petit peu de la cheville, donc la cheville qui commence à vraiment bien gonfler. Donc je me dis ok, je me suis fait une cheville, je me suis foulé la cheville, mais bon voilà, dans 15 jours ça sera fini, même si elle était quand même vraiment bien gonflée. Je me suis dit voilà, ça allait passer assez vite quoi. Direction l'hôpital quand même, parce que mine de rien la cheville avait vraiment bien gonflé et ça commençait à devenir vraiment douloureux aussi. Une petite radio, et au final je me suis pas foulé la cheville. Ça c'était la bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle c'est que je me suis cassé la malléole interne du pied gauche, et que comme j'ai continué à marcher, parce que je pensais que je m'étais juste foulé la cheville, j'ai eu un déplacement osseux. Donc là ce qui s'est cassé, c'est déplacé, ce qui fait que donc sur le coup ils m'ont juste mis un plâtre un peu à l'arrache. Direction le lendemain Paris, et je me suis fait opérer dans la foulée. Donc j'ai une vis dans la cheville. J'ai eu un plâtre pendant quasiment 2 mois, et j'ai mis presque, je sais plus, 2 ou 3 semaines à remarcher. Donc
Voilà, c'était pas très drôle. Je vous mets une photo de ma cicatrice quand elle était encore un petit peu fraîche, donc c'est pas hyper joli. Si tu veux pas voir ça, bah, tu peux avancer de 5-10 secondes là. Et voilà, donc à l'heure actuelle, bah, j'ai toujours la cicatrice, hein, fatalement ça part pas. J'ai toujours la vis dans la cheville aussi, mais ça ne me pose pas de problème, j'ai pas spécialement de douleur ou quoi que ce soit. Mais si certains me voient courir dans la vraie vie, et ben... Alors moi je me rends pas compte, hein, mais à première vue ça se voit que je boite très légèrement du pied gauche parce que j'ai perdu un petit peu en mobilité. Et du coup c'est devenu ma foulée à moi, donc je m'en rends pas compte, je me suis approprié cette nouvelle démarche. Mais visuellement, bah, on a l'impression que je boite un peu, surtout quand je commence à fatiguer. Donc voilà pour cette première histoire, une petite fracture, voilà, rien que ça quoi, on commence plutôt pas mal. Hein. Et du coup, bah, tu comprends bien pourquoi j'ai jamais posté cette vidéo sur ma chaîne, tout simplement parce qu'à l'époque, je sais même pas si j'avais ma chaîne, enfin si je postais vraiment beaucoup de vidéos ou ce genre de trucs. Et en plus de ça, bah, comme je me suis blessé, la vidéo n'était pas terminée. Donc du coup, il n'y avait vraiment aucun intérêt à poster une vidéo de ce genre. J'ai eu la médaille, je l'ai toujours. C'est ma femme qui l'a gratté à l'arrivée en disant « Oh, il s'est blessé, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez quand même lui donner ?» Nanana. Donc c'est rigolo. Voilà, c'était rigolo. Alors pour la deuxième vidéo, on remonte encore un petit peu dans le passé, en 2012, pour mon tout premier marathon. Vraiment mon tout premier marathon. Le seul marathon d'ailleurs que j'ai préparé. J'ai fait une vraie préparation pendant 3 mois que j'ai suivi sur internet. Un truc que j'avais trouvé sur internet. Et c'est mon meilleur chrono à l'heure actuelle sur marathon, comme quoi que la prépa ça marche vraiment. 3h59. Voilà, c'était ma petite fierté. Ça allait toujours un petit peu, même si je pense qu'en me préparant de nouveau, je pense que je pourrais faire mieux. Il faudrait que je le fasse un jour d'ailleurs. Ça pourrait être cool. Mais donc pour ce premier marathon, c'était le marathon de Paris sans surprise, avec une dizaine de collègues je pense. On s'était motivés, bien chauffés pour s'inscrire tous ensemble au marathon de Paris. Donc on est parti à 10, mais bon, c'est fatalement on s'est quitté sur le parcours. J'ai fait une majorité du parcours quasiment tout seul, et chacun un peu de son côté parce que les rythmes, les endurances de chacun font que bah, fatalement on ne peut pas toujours courir ensemble. Donc là pareil pour les images, ça a été filmé à l'appareil photo, donc même pas à la GoPro, rien que ça, à l'appareil photo. Donc ça bouge beaucoup, donc je vous mets quelques extraits, j'ai beaucoup plus d'images que ça. Alors vraiment je pourrais en faire une petite vidéo de 5 minutes, mais vraiment ça c'est pas très agréable à regarder, surtout que des fois j'ai filmé en portrait et des fois j'ai filmé en paysage, donc c'est du n'importe quoi. Bref, c'était les débuts quoi, hein, j'ai fait comme j'ai pu. Mais donc du coup je vous mets quelques images avec quelques commentaires par-dessus, même si là il y a le son et qu'il peut y avoir un intérêt. Je vous mets également quelques photos, parce que ma soeur était venue m'encourager, avec ma femme aussi, m'avait fait une petite pancarte et tout pour m'encourager. Je les avais vus sur le bord du parcours, c'était quand même vraiment très cool. J'ai fait pas mal de photos d'ailleurs pendant ce parcours, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et donc du coup bah, on est parti, j'ai filmé le sas de départ fatalement, ça c'est quelque chose qu'on fait toujours sur une course. Donc j'avais pris l'appareil photo sur le côté, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, ça n'a aucun sens, mais bon bref. Donc voilà, j'étais parti, donc là j'étais encore avec des collègues, des petits commentaires, je vous rassure, après il n'y en aura plus beaucoup. J'ai filmé juste quelques petites portions du parcours. Voilà, la portion avec les pompiers c'est quelque chose, en plus à l'époque bah, j'étais encore pompier, donc voilà, c'était sympa de filmer ce genre de choses. J'ai filmé aussi quelques orchestres, j'avais filmé dans le tunnel parce que comme c'était une de mes premières grosses courses, bah, j'étais hyper content de l'ambiance qu'il y avait. Et ensuite l'arrivée, donc là on est sur le dernier virage avant la dernière ligne droite, on peut dire, c'est l'espèce de rond-point qui est en haut de la rue là. Et du coup je filme l'arrivée. Mais alors on voit pas grand chose, hein, je vous l'accorde. On voit juste que je passe l'arrivée, je filme l'arrivée et c'est terminé. J'ai rien filmé d'autre, je sais pas pourquoi, mais ça s'est arrêté là. Je sais juste que j'étais en très mauvais état. À la fin de cette course, ça a été quand même assez difficile. J'ai failli craquer 3-4 km avant l'arrivée, où la flamme a commencé à me rattraper. Du coup j'ai vraiment bataillé pour obtenir mon chrono, donc j'étais très content. J'ai lâché ma petite larme, hein, fatalement, ça c'était obligatoire bien évidemment. Et ensuite j'ai été m'allonger dans la pelouse après l'arrivée. J'ai dû passer à peu près une demi-heure à sécher tranquillement dans l'herbe, et j'ai dû remettre une demi-heure je pense pour me lever. Et ensuite je suis rentré à la maison, et en fait bah, je ne savais pas à cette époque là, en ne connaissant pas bien encore mon corps, mais j'ai fait 2 magnifiques tendinites externes au genou, et pendant au moins une bonne semaine, et ben, j'avais du mal à m'asseoir. Quand je faisais une flexion, j'avais hyper mal au genou, ça me réveillait la nuit. Ça a été assez horrible, et j'ai mis étonnamment beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait que je mette des semelles. J'ai peut-être mis quand même 2 ans. Donc avant je me tapais des tendinites très régulièrement, c'était hyper chiant, c'est ce qui m'a fait abandonner aussi certaines courses au début. Et ensuite j'ai compris qu'il fallait des semelles, et depuis c'est la révolution. Ça m'empêche pas de rater certaines courses, mais au moins c'est plus à cause de mes genoux. C'est à cause d'autres choses. Mais voilà, donc premier marathon, et j'ai des images de ce premier marathon, donc même si c'est pas des belles images,
bah, j'en suis quand même content de les avoir en souvenir. C'est assez cool et encore une fois, bon, bah, tu comprends pourquoi est-ce que je n'ai jamais posté cette vidéo, parce que c'est horriblement moche. Puis il n'y a pas vraiment d'intérêt en plus, au-delà du fait que ça soit moche. Ça me rappelle mon premier marathon, donc fatalement c'est des beaux souvenirs, en plus avec des collègues, on s'était retrouvés un petit peu après, se féliciter et tout. Donc voilà, c'est des bons souvenirs. Et maintenant pour la dernière vidéo que je vais te présenter, alors il y en a peut-être qui l'ont déjà vu cette vidéo, mais pas sur ma chaîne. C'est une vidéo de ma chaîne de voyage. Je m'explique, donc pour ceux qui ne savent pas, l'année dernière je suis parti 1 an en voyage à travers l'Asie et les États-Unis. Et d'ailleurs, je vous ai posté quelques vidéos sur cette année de voyage sur cette chaîne. Je vous ai posté une vidéo de 6 mois de course en Asie, à travers plusieurs pays, etc. Je vous mets tout ça en description et dans la petite fiche qui est en haut à droite, je sais plus où. Donc je vous ai posté 6 mois de course en Asie, je vous ai également posté le semi-marathon de Bangkok par exemple, et aussi une randonnée qui menait à 2 volcans, la randonnée de Bromo et de Kawaïdjen, qui sont des volcans en Asie du Sud-Est où on pouvait voir des flammes bleues, etc. C'était assez ouf, donc si tu veux aller voir tout ça, je te laisse les vidéos. Mais étrangement, je sais pas pourquoi, il y a une vidéo que je vous ai pas postée et je pense que je le ferai peut-être un peu plus tard sur ma chaîne pour vous la poster en entière, mais si vous voulez, vous pouvez bien sûr dès maintenant aller la voir sur ma chaîne de voyage. Je te mets le lien aussi en description si tu veux aller voir la vidéo tout de suite, si tu n'as pas envie d'attendre. Donc du coup, c'est une vidéo qui a lieu aux États-Unis, une randonnée aussi qui amène à un des lieux les plus incroyables du monde et surtout des plus secrets aussi au monde. Ça s'appelle The Wave, c'est dans l'Arizona, et en fait c'est une formation géologique qui a creusé la roche de sorte à lui donner une forme de vague, mais en plus il y a des couleurs, un dégradé de couleurs dans cette formation géologique qui est juste incroyable. Je te mets des images en même temps que je parle. C'est juste vraiment d'une beauté incroyable. Donc c'est déjà à voir dans sa vie comme ça, c'est un truc de fou. Mais en plus, ce qu'il faut bien se dire, c'est que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a tout un système de loterie et d'inscription pour aller voir The Wave, et c'est seulement 20 personnes par jour. Donc on est à un peu plus de 700 personnes à l'année qui peuvent aller voir cette formation géologique. Donc il faut un permis, il faut le payer, il y a des rangers qui vérifient que tu as bien ce permis, sinon tu peux te prendre une très forte amende. Et donc sachant ça, tu te doutes bien que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc on a eu une chance de ouf d'être tiré au sort, c'est l'âne qui a été tiré au sort d'ailleurs. Number 8. Oh, that's me. Et de pouvoir faire cette randonnée, qui n'est pas une randonnée si simple que ça d'ailleurs, parce que ça a lieu en plein désert, c'est quasiment pas balisé, il n'y a aucun point d'eau, c'était vraiment en autonomie complète. Alors tu croises un petit peu les autres participants, mais bon, à 20 personnes dans le désert, tu croises pas trop de monde, à part après directement sur The Wave, parce que tout le monde se retrouve là-bas, mais sur le parcours, on a dû croiser 4 personnes, je pense. Donc du coup, tu es vraiment tout seul. Sur le parcours, on a pu croiser un serpent à sonnette, donc du coup, ça peut être quand même un petit peu dangereux. Il y a aussi les coyotes, pas mal dans le coin, etc. Donc, bon, j'arrive sur plus la nuit, donc la journée était tranquille, mais bref, ça peut être assez dangereux, la déshydratation, tout ça. On est parti vraiment avec beaucoup d'eau. Enfin, c'est une randonnée qui s'improvise pas trop. Pourtant, c'est une randonnée qui est pas très très longue, parce que aller-retour plus l'exploration sur place, si je me souviens bien, ça avait fait un truc comme 12 ou 13 km. Mais voilà, il y a quand même un petit peu de dénivelé, et puis en plein désert, fatalement, c'est pas simple. Il y a plein de choses à voir autour, donc la plupart des gens s'arrêtent juste à The Wave parce que c'est la chose principale à voir, mais il y a plein de choses autour. Il y a The Alcove, il y a The Second Wave, il y a le Hamburger. Il faut randonner un petit peu plus pour aller voir tout ça, et il y a très peu de gens. D'ailleurs, on était quasiment les seuls, à part The Second Wave où il y en a qui ont été à la voir, sinon on a été les seuls à voir tout le reste, The Alcove, le Hamburger, tout ça. On était les 2 seuls à avoir fait le trajet, ce qui est dommage parce que un endroit comme ça, tu n'iras qu'une seule fois dans ta vie, donc je pense que ça vaut le coup de prendre le temps d'aller voir ce qu'il y a autour, parce que c'est quand même vraiment assez ouf aussi. Donc voilà, j'espère que les images que je te mets en même temps que je parle, elles te régalent. Franchement, c'est, je pense, une des plus belles choses que j'ai fait dans ma vie. C'était la cerise sur le gâteau de notre année de voyage, parce qu'on va pas se mentir, on n'y croyait pas trop. On a tenté 2 fois, la première fois c'est moi qui y étais et j'ai pas été tiré au sort. La deuxième fois c'est l'âne qui a été tiré au sort. Il y avait 200 personnes sur place pour seulement 10 places. Sans rentrer dans les détails, voilà, il y avait 200 personnes, il n'y avait que 10 places disponibles. Et voilà, fatalement, c'était chaud d'être tiré au sort. Et donc, franchement, on a vraiment une chance de dingue. Donc c'était incroyable, vraiment d'une beauté exceptionnelle. Je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs de ma vie. Même pas juste de mon année de voyage, de ma vie, hein, vraiment c'était incroyable. Vraiment juste exceptionnel, cette randonnée est imbattable sur tous les points. On a bien profité, croyez-nous, on a fait vraiment le tour de tout, on a profité à fond de ce paysage, on a fait 1,5 milliard de photos et on s'est vraiment régalé. Donc là je t'ai mis juste quelques petites images, mais il y en a bien sûr beaucoup plus dans la vidéo originale, on va dire. Donc tu peux aller la voir directement sur la chaîne de voyage qu'on a avec ma femme. La vidéo je te la mets en description, elle est directement disponible, mais je pense que je vais la mettre directement aussi sur cette chaîne
plus tard, peut-être pas tout de suite, mais un petit peu plus tard, parce que fatalement, cette chaîne ayant un peu plus d'abonnés, ça permettrait à beaucoup plus de monde de pouvoir découvrir ce lieu et cette randonnée qui sont vraiment exceptionnels. Et là, en plus, c'est pas juste vous présenter ce lieu, c'est vraiment vous le faire vivre, puisque j'ai eu la chance d'y aller. Comme ça, en plus, si vous voulez des informations supplémentaires sur le système de tirage au sort, etc., on en parle dans la vidéo. Et il sera également possible de passer cette partie-là si tu veux uniquement la partie randonnée et voir un peu comment tout se déroule et comment ça se passe. Donc voilà pour cette petite vidéo qui sera unique parce que j'ai aucune autre vidéo de ce genre à vous partager. C'était vraiment les 2-3 seules vidéos que j'ai jamais postées sur ma chaîne et qui ont vraiment un intérêt d'être partagées au travers d'une petite vidéo comme ça. Donc j'espère que ça t'a plu, que ça t'a fait passer un bon moment, que ça t'a changé un petit peu les idées de cette période un peu nulle. Sache également que si tu veux perdre un petit peu de temps avec moi, que tu veux discuter, pouvoir partager des trucs, j'ai fait pas mal de live en ce moment sur Twitch. Alors j'avais commencé à en faire sur YouTube, mais en fait pour moi YouTube c'est vraiment vidéo et Twitch c'est vraiment plus adapté pour faire des lives. Donc du coup on se donne rendez-vous sur Twitch pour des lives, donc ça soit sur Zwift, mais également tu sais que je suis un petit peu geek, donc des jeux vidéo le soir de temps en temps, plusieurs fois par semaine, du League of Legends, du Hunt et du Sea of Thieves également. Voilà, c'est des jeux que j'aime bien, donc si jamais tu veux venir discuter ou même jouer avec moi, je suis carrément dispo. Je te mets le lien de ma chaîne Twitch en description bien évidemment. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!